Bien, je reprends. Alors donc, je vous disais, je vous parlais de Merlin Stone quand Dieu était une femme, ou quand Dieu était femme, à la découverte de la grande déesse, qu'il était important de parler de grande déesse et non plus de déesse mère. La déesse mère, c'est quand même une notion entachée justement comment dire, de patriarchie, si j'ose dire, alors que là, le transfert, enfin, comment dire, les femmes de cette époque, effectivement, commencent à parler de grandes déesses. Alors, on est encore dans une espèce de monothéisme bizarre féminin qui aurait précédé le monothéisme masculin. Vous voyez, on est encore dans quelque chose comme ce que je vous disais la dernière fois, la réponse du berger à la bergère, de la bergère au berger. On n'est pas encore dans l'idée que justement ces déesses étaient multiples et qu'il ne s'agit pas d'une déesse, mais de beaucoup de figures dérivées dans un système d'ailleurs assez complexe par rapport à la figure d'Isis, qui a des avatars qui se dérivent selon les pays en différents noms et qui ensuite se transforment. Et toutes ces figures appartiennent à un monde dont on ignore beaucoup de choses, hein, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Alors ça, c'est très intéressant, ce bouquin. Pourquoi? Parce qu'elle montre comment il y a un pouvoir de religieux qui a été associé au pouvoir temporel et que cette réalité, qui est celle de la religion, disons, depuis le Moyen Âge, enfin même avant, hein, avant ça n'avait pas la même dimension, mais disons, je prends par exemple la religion chrétienne, elle a été associée au pouvoir pendant toute la durée de l'Ancien Régime, hein, au moins, hein, vous voyez. Et donc, elle montre comment ce phénomène qui consiste à associer systématiquement pouvoir et religion, c'était quelque chose, alors elle le montre avec des exemples extrêmement précis, des études très très poussées, comment les deux étaient associés dans ce livre. Alors Simone de Beauvoir, qui a parfois des côtés un peu bizarrement sexistes, surtout à la fin du deuxième tome du deuxième sexe, elle dit, oh ben non, c'est pas parce qu'il y avait des déesses adorées que les femmes avaient du pouvoir, mais bon, là, Merlin Stone répond en quelque sorte que si, en l'occurrence, oui, c'est parce qu'elles étaient des déesses vénérées, qu'il y avait une force des représentations féminines qui était associée à un réel pouvoir des femmes. Donc ça a changé avec le patriarcat, c'est-à-dire là, Jim Boutas montre ça très bien, le surgissement de ce qu'elle appelle les courganes. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais historiquement, l'arrivée de hordes nomades dont le vocabulaire est entièrement basé sur la référence masculine. Alors, les mots, c'est jeune homme turbulent, guerre, bande, mise à sac, soldat, chef, enfin bon, tout ce vocabulaire a été étudié hein, par un linguiste qui dit que déjà il y a tout chez Jim Buntas. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, je reviens au DS, mais bon, disons qu'il y a eu disons, un très fort changement de civilisation. Alors selon les époques, moins 6000, alors moins 8000, moins 6000, moins 4000, enfin ça dépend des endroits. Les îles ont énormément résisté, île de Malte, île de Chypre, enfin vous voyez, les îles méditerranéennes ont résisté beaucoup plus longtemps. Et d'ailleurs, les traces archéologiques dans ces îles témoignent justement de cette résistance des cultes anciens liés aux déesses par rapport à l'arrivée du nouveau dieu patriarcal de type grand homme, grand livre qu'on a aujourd'hui sur le pourtour de la Méditerranée. Vous voyez la figure dite de Dieu, la figure culturelle de Dieu. Alors, je continue avec des représentations. Celle-ci n'a rien à faire ici, mais c'était juste pour vous montrer, ça c'est très très ancien, c'est paléolithique, le jeu entre la représentation d'une vulve, hein, très nette ici, et là encore, le côté carte à jouer qui a été remarqué hein, par un bon nombre de préhistoriens, de paléontologues, enfin de préhistoriens plutôt. Ici, vous voyez deux espèces de têtes autour de cette vulve symbolisée, ou deux figures. Alors, on peut voir ici une tête, des bras, des seins, et ici, quoi exactement? Puis de l'autre côté, pareil, la tête, les bras, etc. Comme si deux femmes se tenaient par les bras et en même temps, on a une sorte de berlu hein, qui fait qu'on voit en même temps autre chose, enfin une superposition, une sorte de palimpseste, si j'ose dire, visuel, dont on a ici un fort bel exemple. Je reviens à présent à quelque chose qui peut vous paraître absolument comment dire, néolithique et qui ne l'est pas du tout. Donc à présent, je vais parler, dans la deuxième partie de cette vidéo, de l'artiste Anna Mendieta. Alors Anna, A-N-A, Mendieta, M-E-N, Men, D-I-E-T-A. Anna Mendieta.
Alors, Anna Mendieta, c'est une artiste qui s'est distinguée dans les années 70, qui est morte prématurément, extrêmement jeune, assassinée par son compagnon Carl André, qui est par ailleurs une espèce d'artiste minimaliste extrêmement reconnue. Elle a été précipitée du 34e étage d'une tour new-yorkaise. Carl André s'est défendu en disant qu'ils étaient tous les deux sous l'emprise de drogues diverses, je ne sais plus exactement ce qu'il a raconté. Mais enfin, au final, c'est elle, la femme, qui a été précipitée par lui, l'homme. Et cet homme continue, il a bénéficié d'un non-lieu dans l'histoire, il n'a pas été condamné et il a de surcroît bénéficié aussi d'une espèce de prestige, des expositions. Vous avez des Carl André, par exemple, à Beaubourg, enfin, donc c'est des espèces de carrés, d'alus posés sur le sol. Enfin, bon, en plus, bon, c'est pas très palpitant, heureusement. Enfin, c'est toujours l'éternel problème hein, de ce genre de choses. Mais voyez, enfin, je vais pas parler de ça. Je vais plutôt parler du coup de cette histoire d'Anna Mendieta qui est à la fois une artiste des années 70, des années de la contre-culture cubaine, américanisée ensuite d'origine cubaine, etc. Et cette artiste, elle est aussi une figure, fondamentale de la violence contre les femmes, quoi. Elle est une sorte de figure de proue et d'ailleurs, vous verrez à la fin de mon PDF, une manifestation. Il y a sans cesse des manifestations, c'est, de nouveau encore et encore et encore pour, dénoncer, la culpabilité de Carl André, dans l'assassinat de sa compagne Anna Mendieta. Donc alors, elle a beaucoup travaillé, en performance. Je ne vais pas parler ici de ses performances, mais uniquement de ses silhouettas, c'est-à-dire de ses silhouettes. Alors, elle a travaillé comme ça. Vous voyez, espèce de land art, vous voyez, ça c'est d'une figure qui ressemble énormément aux figures paléolithiques, néolithiques qu'on a vues. Et on a d'autres exemples. Alors ça, c'est carrément une sorte de déesse creusée dans la pierre. Vous voyez, elle a creusé, c'est gravé, dans la pierre réellement. Donc voilà le type d'œuvre que réalise Mendieta. Ça, c'est une photo, d'elle nue mais couverte d'une sorte de végétation buissonnante qui part, là encore du sexe, hein, de la matrice ici. Vous voyez, ça part dans tous les sens. C'est une espèce de comment dire, de mise en œuvre d'une puissance féminine extrêmement forte de cette œuvre. Je vous montre à présent un travail qu'elle a fait toujours, vous voyez, dans la nature. Il y a toujours ce côté un peu land art, performance dans la nature, donc couverte de boue, nue, mais toujours la nudité en quelque sorte euh, mise en œuvre, mise en scène par des jeux, des jeux plastiques. Hein, ici, une boue presque dorée où le corps est. Alors, vous remarquez la position du corps et surtout la position des bras. Ça, c'est typique, cette espèce de position avec les bras en l'air comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les représentations de déesses. C'est quelque chose d'absolument récurrent. Dernière image que je vous présente avant de vous montrer celle de d'une manifestation contre Carl André, assassin de sa femme. Donc, vous voyez ici une sorte de crypte avec un drap. Ça fait un peu penser à des choses extrêmement christiques. Vous voyez ici, on dirait une couronne d'épines, une demi-couronne d'épines, un corps sacrifié, et puis quelque chose qui est de l'ordre de Sainte Véronique, quelque chose de très, très christique, quand Sainte Véronique plaque sur le visage du Christ un torchon pour l'essuyer, que ça devient, comment dire, une sorte de relique chrétienne investie d'une très forte symbolique, le visage même du Christ, etc. Le Saint-Suaire en question est-il authentique, ne l'est-il pas? Enfin bon, j'entre pas dans ces considérations, mais je voudrais simplement vous montrer comment on est vraiment en présence d'une espèce de figure christique de tout le corps. Et voilà, une manifestation, Where is Mendieta? Là, alors effectivement, il y a beaucoup de choses dans cette image. Vous voyez, alors ça c'est toujours étonnant, principalement des femmes. Pourquoi il y a que des femmes dans les manifestations féministes? Ça c'est un truc,
j'ai jamais compris honnêtement, c'est le féminisme n'est pas l'affaire des femmes, le féminisme est l'affaire de toute la société, c'est n'importe quoi, enfin et là, vous voyez, Carl André Killed Anna Mendieta, Where is Mendieta derrière et vous voyez le mot latinas à gauche. Alors ça joue également. Anna Mendieta, c'est une latina, vous voyez? Alors elle est donc femme et latina par opposition au mâle blanc, Carl André, et là, c'est une manifestation devant alors je ne sais plus laquelle, il y en a plus eu tellement des manifestations, il y en a constamment. Je crois qu'il y a eu une grande exposition Carl André au Dia Beacon dont je vous ai déjà parlé, cette espèce de musée géant, en marge des musées new-yorkais à quelques dizaines ou 100 kilomètres, je ne sais plus très bien, enfin bon, à quelques distances, disons, de New York, un immense musée avec des espaces mais inimaginablement grands. Et il y a eu beaucoup des rétrospectives Carl André où là, ça a suscité la colère contre le fait que cet homme n'a jamais été puni pour son crime. Et donc voilà, je voulais finir sur cette touche-là, une artiste passionnante et prometteuse qui a été jetée toute jeune, je ne sais plus à quel âge, jetée d'une tour new-yorkaise et qui a fait une chute naturellement mortelle, poussée et tuée par son compagnon qui s'est ensuite cherché des excuses dans la fatigue, la colère, la drogue, et cetera, et cetera, le fait qu'il s'était battu et que sais-je encore. En attendant, c'est elle qui est passée par la fenêtre, c'est la femme qui est passée par la fenêtre, c'est pas le salopard qui est Carl André. Voilà. Donc voilà, bon, ben, voilà pour tout ça. Alors, on va voir la prochaine fois, je vais vous parler de Judy Chicago et également de Marie-Beth Edelson. Je vais vous faire une petite vidéo très courte hein, pour compléter en gros cette thématique. Et puis ensuite, il y aura une dernière vidéo donc pour la préparation de l'écrit. Et là, je ferai quelque chose d'ancien parce que là, j'ai beaucoup travaillé sur le contemporain et donc je vais revenir à une peinture plus ancienne pour la dernière vidéo. Voilà, bon courage pour le travail. Donc toutes ces vidéos vous servent pour l'écrit. Je vous rappelle que vous aurez 2 sujets, au choix. On reverra ça, dans une vidéo, disons, où je vous parlerai un peu, juste avant les examens de ce qu'on attend de vous. Voilà, bon courage et à bientôt.